Tu dis que tu n'as point connu Jésus, mais à t'entendre parler, tu bats. Papa, influence à moi. Oh, je t'aime tant. Influence à moi. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. Monsieur Moulenda m'a confié l'ouverture. On attend quelqu'un qui vient, mais avant que la personne n'arrive, on va commencer à vous servir à manger. On va juste s'incliner pour rendre grâce à Dieu pour ce repas qu'on va partager ensemble. Merci beaucoup. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes venus ici pour soutenir cette famille qui a perdu la maman. Et ensemble, nous voulons communier à son souvenir. Merci de bénir cette soirée. Merci de te glorifier. Merci de continuer à réconforter la famille. Merci de continuer à donner la vie dans le nom puissant de Jésus. Viens donner la force de continuer la marche. La maman était quelqu'un qui t'aimait. La maman connaissait le chemin du Christ vivant. La maman marchait dans tes voies et elle nous laisse de suivre ses traces, les traces de ses pas. Je veux te demander ce soir, dans ce moment de communion, de faire en sorte que la gloire de Jésus soit au milieu de nous, que ton amour soit au milieu de nous, que ta paix soit au milieu de nous, et que nous puissions tous retrouver de forces nouvelles pour aller de l'avant. Bénis ces aliments, sanctifie-les dans le beau nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Amen.
Mesdames, Messieurs, chers amis, membres de famille, connaissances, nous vous remercions pour votre présence à ce moment et en ces lieux précis. Donc je vais passer la parole à notre aîné qui est là, Florent Touboula, qui vient de Paris, qui est censé prendre la parole pour cette circonstance. Et après, nous allons continuer avec le programme. Je vais présenter après son mot quelques lignes sur notre mère qui est partie. Il y aura les enfants, ces petits fils qui vont chanter parce que maman était une diaconesse qui a appris à ses petits-enfants de chanter en kipende d'autres langues maternelles. Donc elles vont essayer de chanter. Et après, il y aura un petit moment d'exhortation assez rapide avec le pasteur Chico. Je vous remercie. Allô, mes chers frères, mes chères sœurs, je prends la parole au nom de mon père, qui est donc l'oncle de la maman que nous pleurons aujourd'hui. Et parce que vous savez, quand il y a des morts, chaque tribu a ses coutumes. Dans notre coutume, quand une fois le mari n'est plus là, l'épouse est rendue donc, à sa famille. Donc la maman que nous pleurons, après la mort de son mari, a été retournée à sa famille, c'est-à-dire dans la famille de mon père. Et je prends la parole à ce titre-là. Je parle de la femme, je ne parle pas des enfants, et qu'il n'y ait pas de confusion, les enfants restent toujours du côté de leur père. Donc c'est pourquoi je prends cette parole. Alors, je veux parler un peu brièvement de la personne qui nous a quittés aujourd'hui, pour vous dire d'abord où elle a vécu. Elle a vécu dans une mission protestante qu'on appelle des Ménonites à Moukedi. Moukedi, ça ne dit pas beaucoup de choses à beaucoup de gens, mais c'est un grand centre protestant. C'est le plus grand centre entre Kikwit et Chikap. Là, il y avait, il y a un aéroport, il y a un hôpital, très important, un hôpital américain, et il y a également des écoles. Et pourquoi je fais référence à ces institutions? C'est pour vous dire qu'elle est très jeune, et cette femme, quand elle a été épousée, elle a eu à héberger beaucoup de gens qui venaient soit pour les études, soit pour des raisons de maladie, soit tout simplement qui étaient là donc de passage. Donc aujourd'hui, quand on appelle maman, ce n'est pas parce qu'elle a eu des enfants qu'elle a mérité donc ces titres-là, mais depuis toute petite, déjà, quand elle a été épousée, elle a dû donc faire face à des gens qui venaient soit pour des raisons de maladie, soit pour les études, soit tout simplement de passage. Alors, c'est une responsabilité qu'elle a exercée toute petite, et après, elle a eu ses enfants. Vous voyez ici, et c'est des petits-enfants. Et puis, ça, je parle de la vie qu'elle a menée en tant qu'être humain, mais elle a aussi une autre vie, c'est-à-dire qu'elle a été, chez les protestants, vous savez, la liturgie est très importante. Elle est rythmée par des chants de la liturgie. Elle a fait partie donc de la chorale. Et cette chorale-là, généralement, pas généralement, mais dans la mission où nous on a grandi, donc c'est-à-dire à Moukedi, c'était chanté à Guépéné. Je pense que les petits-fils, les petites-filles auront donc l'honneur de nous interpréter quelques chants donc, dans cette langue. Mais tout cela s'est déjà passé. Maman est partie, et puis nous n'avons pas à nous poser des questions de savoir pourquoi elle est partie, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle. Parce que quand Dieu dit qu'aujourd'hui vous devez partir, sachez que vous ne pouvez rien faire. Nous avons l'exemple le plus frappant. Il s'agissait de son fils qui était sur la croix, qui a imploré à son père, qui lui a dit: Père, est-ce que c'est possible que vous puissiez repousser cette date, que vous puissiez repousser cette mort? Mais ce n'était pas possible. Mais en même temps, le fils avait eu un mot très juste
pour dire j'ai accompli ce que je suis venu faire sur la terre. Et aujourd'hui, maman pourra dire ça, que voilà, ma mission est accomplie. Parce qu'elle a aimé, elle a été aimée, et puis ensuite, elle a donné ce que toute femme attend, donc elle nous a donné une progéniture. Nous verrons donc à travers elle, nous verrons donc ses petits-fils et ses petites-filles, et nous allons toujours souvenir pour penser à elle. Et voilà les quelques mots que j'avais à dire, en souvenir donc de la personne qui nous a quittés. Mais j'ai autre chose, un autre message que je vous apporte de tout mon cœur. Et je veux vous dire que je le dis avec beaucoup de sincérité et même, je pourrais dire, avec beaucoup d'émotion. Parce que ce message vient de la famille de la femme, c'est-à-dire de la famille de mon père, qui vous remercie tous et toutes que vous êtes là, de nous avoir assistés. Donc pendant des jours, pendant des nuits. Et nous remercions encore, et on ne cessera jamais de le dire assez, votre présence à nos côtés. Je ne serai pas long, parce que ce n'est pas la journée pour cela. Je vais m'arrêter là. Je veux le toute la famille, donc spécialement de la famille de la défunte, de la famille de mon père. Nous vous remercions de tout cœur. Encore une fois, merci. La maman s'appelait Jana Léontine. Jana Léontine est née, on suppose, vers 1939, comme elle est née au village. Nous n'avons pas de date précise. Et ici, elle a été mère de 8 enfants. Et sur place, il y a moi qui est le deuxième de la famille et les cadets, Padjo, Mulenda qui est avec nous. Donc, maman a laissé dans sa vie, nous allons dire, 41 petits-fils et 15 arrière-petits-fils. Petits-fils et petites-filles, donc je prends petits-fils. C'était une femme qui a été une grande choriste, présidente des mamans dans la communauté ménonite, on appelle la 27e communauté. Il y a Luison qui connaît bien la communauté ménonite parce qu'il a été à Tchikapa et il est partout à Mukedi, et d'autres personnes aussi qui étaient à Kinshasa qui pourront connaître la communauté ménonite. C'est la 27e communauté parmi les communautés fondatrices de l'ECC ou l'ECZ. Donc c'était avec ces mots que j'ai voulu vous la présenter et la sillonner avec les petits porteurs des protestants à Nyanga, à Kandal, à Kamayal, partout pour prêcher. Comme elle chantait, elle aimait chanter. Et avec ses petits-fils, c'était surtout les chants. Donc vous allez suivre ces petits-fils et petites-filles qui sont ici et qui ont voulu l'honorer en chantant parce que, et même quand elle rendait l'âme, elle chantait. Je vous remercie. Donc pardon, il y a aussi des familles qui sont venues de loin, je vais vous les présenter aussi. Et il y a d'autres nos familles qui sont venues de Paris. Donc il y a maman Liliane Kidinda qui peut se mettre debout, maman Guinasona aussi. Voilà, qui sont venus, et Padjo. Et les enfants, vous allez le voir. Les grands frères, Florent, il a pris la parole. Donc, nous vous disons une fois de plus merci. Et après, ça sera les enfants qui vont chanter. Nos enfants et les petits-enfants de ma mère. Nous serons avec Jésus, il nous accompagnera partout. C'est Yesu Diname en Pende.
Yesu diname kwaswe mbanguya. Mbanguya, mbanguya, kwaswe mbanguya. Yesu diname kwaswe mbanguya. Uivutia swenguya nu Yesu. Nguya mwambela tumbimbiezi. Mushigo mulenga lamba jakoma. Yesu diname kwaswe mbanguya. Mbanguya, mbanguya, kwaswe mbanguya. Yesu diname kwaswe mbanguya. Azamalamba kumamunjira. Mwene ujimujia nangaja swe. Bomu kwake sanu bomu ngamonyo. Yesu diname kwaswe mbanguya. Mbanguya, mbanguya, kwaswe mbanguya. Yesu diname kwaswe mbanguya. Mbanguya, mbanguya, kwaswe mbanguya. Yesu diname kwaswe mbanguya. Le troisième chant, c'est Jésus où Dieu a envoyé Moïse pour libérer les enfants d'Israël. C'est une chanson de délivrance. C'est Nzambi Wakumine Mose, nous Égyptito. Donc Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour libérer ses enfants. C'est la troisième chanson, le troisième cantique. Tumine Mose, una Lazareta, Ramona Malambabula, una Yesu. Zambi wa tumine Mose, mu Egipto. Zambi wa kale nu Mose, Zambi wa bonga. Wabonga watagana. Zambi wa kale nu Mose, Zambi wa bonga. Wabonga watagana. Zambi wa kale nu Leonsi, Zambi wa bonga. Wabonga watagana. Zambi wa kale nu Loji, Zambi wa bonga. Wabonga watagana. Zambi wa kale nu Jose, Zambi wa bonga. Wabonga watagana. Zambi wa kale nu Nasi, Zambi wa bonga. Zambi wa tumene Mose, una Lazareta. Ramona Malambabula, mukunda Yesu. Zambi wa tumene Mose, mu Egipto. Zambi wa kale nu Mose, Zambi wa bonga. Wabonga watagana. Zambi wa kale nu Mari, Zambi wa bonga. Wabonga watagana. Zambi wa kale nu Bijan, Zambi wa bonga. Wabonga watagana. Zambi wa kale nu Koni, Zambi wa bonga. Wabonga watagana. Zambi wa kale nu Sebe, Zambi wa bonga. Wabonga watagana. Zambi wa kale nu Pacho, Zambi wa bonga. Wabonga watagana. Zambi wa kale nu Mose, Zambi wa bonga. Wabonga watagana. Zambi wa kale nu Mose, Zambi wa bonga. La quatrième chanson, c'est Mukanda Wanzami qui veut dire la Bible. Parce que notre mamie nous enseignait à chaque fois
le passage biblique. Elle nous apprenait à lire la Bible, que ce soit en lingala, libéné, français. Notre mamie était une personne très accrochée à la parole de Dieu, à la Bible. Et elle nous a appris à la maîtriser, à la lire. Et puis une chanson qui traduit cette habitude. Donc Tanga Mukanda Wanzambi qui recommande aux gens de lire la parole de Dieu qui est la Bible. Alors nous allons interpréter ce chant qui recommande de lire la parole de Dieu. La cinquième chanson qui veut dire que je suis dans la joie que le Christ remplit dans mon cœur. I am in a joy. C'est Ngudi Mufanguluga en Péné. C'est une chanson une fois avec notre papy et mamie. Avec la difficulté de la langue, ça s'interprète en deux phases. Il y a la phase anglais, anglophone et une phase péné. Papy et mamie maîtrisaient bien le péné. Et lorsqu'il s'agissait de nous introduire cette chanson en anglais, ça a été un peu... Mais sinon, on va interpréter ça de cette manière qu'on comprend. Et après, avec beaucoup d'humour aussi, parce qu'elles n'arrivaient pas à prononcer quelques mots anglais, nos grands-parents. Et nous allons interpréter quand même. Ngudi Mufanguluga shamaniko Dada ya Yesu mamufile Ngudi Mufanguluga shamaniko Mumuchima wami Joy, joy, joy
Mama,
Voilà, vous pouvez les applaudir encore. Hein. C'est magnifique. Voilà, j'ai vraiment cette charge ce soir de vous dire quelques mots. Voilà, je sais que plusieurs d'entre vous ont participé financièrement pour soutenir aussi la famille. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer et qui auront à cœur de participer financièrement pour soutenir la famille, vous viendrez me voir ici. Il y a le cahier, on marquera votre nom. La famille, vous remercier pour votre présence. C'est la chose la plus importante quand on passe par un temps difficile, un temps compliqué, un temps de deuil. Il est bon d'avoir des frères, des sœurs, des amis qui nous soutiennent. Voilà, la maman était une maman qui aime la parole de Dieu. Donc, je vais très peu commenter ce soir. Je vais vous lire quelques textes de la parole de Dieu. J'aimerais qu'on puisse considérer ce soir la parole de Dieu. Quand Dieu parle, il ne parle jamais en vain. Quand Dieu parle, c'est pour nous dire quelque chose. Et ce soir, on va laisser la parole de Dieu nous parler. Seigneur notre Dieu, ce soir nous sommes ensemble. Ce n'est pas en notre nom que nous sommes ici, mais c'est au nom du Seigneur Jésus. C'est toi qui un jour as quitté ton ciel de gloire pour venir sur la terre. C'est toi qui un jour as donné ta vie, comme le papa nous l'a rappelé tout à l'heure, sur le bois de la croix, pour sauver le pécheur dont l'apôtre Paul va dire « Je suis le premier ». Seigneur Dieu du ciel et de la terre, je veux que ta parole puisse pénétrer nos cœurs ce soir. C'est ta parole qui a créé ce monde que nous voyons. Le monde n'existait pas, mais par ta parole, le monde a été sorti du néant, parce que tu as parlé. Et je veux que tu parles ce soir, et qu'un cœur reçoive la consolation ce soir, et qu'un cœur reçoive le salut ce soir, et qu'un cœur reçoive une bénédiction ce soir, et qu'un cœur reçoive une grâce ce soir. Je ne veux pas parler de moi, mais c'est ta parole. Papa, Seigneur du ciel et de la terre, viens bénir ta parole. J'élève ton Saint-Nom ce soir, pour que ta parole pénètre les cœurs et pénètre les vies. La Bible nous dit, il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Seigneur, s'il te plaît, s'il y avait des guérisons à opérer, je prie maintenant que tu puisses opérer les guérisons dans les cœurs, dans les corps, dans les âmes, dans les esprits, par ta parole. Que ton nom soit glorifié et que ta parole soit élevée, reconnue comme telle, la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà, je vais attirer votre attention sur cette parole. La Bible nous dit dans l'épître de Pierre, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. La parole de Dieu demeure éternellement. Amen.
On a lu ce texte pour nous rappeler que la parole de Dieu demeure éternellement. Et si ce soir vous prenez cette parole et que vous le retenez comme parole de Dieu, elle va produire des fruits en vous. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand son chemin, où l'amandier fleurit et retourne vers sa demeure éternelle. Car l'homme retourne vers sa demeure éternelle. Car l'homme retourne vers sa demeure éternelle. Et les pleurs parcourent les rues avant que le cordon d'argent se détache, que la vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Ce texte, c'est dans l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1 jusqu'à 8 et 9. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Nous allons le retenir. Et le dernier texte. Alléluia. Voilà les textes que je laisse sur vos cœurs. Je ne vais pas beaucoup le commenter, pour que chacun nous puissions méditer là-dessus. L'homme va retourner dans sa demeure éternelle. L'homme doit retourner dans sa demeure éternelle. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Il est différent des animaux. L'homme ressemble à Dieu. Et le jour où tu vas partir, tu es rentré déjà dans l'éternité. Tu as épousé l'éternité de Dieu. Où vas-tu passer l'éternité? La maman, on le sait, elle est partie. Elle est partie vers son Seigneur. Amen. Elle a mis toute la famille sur la voie du Christ. Elle les a portés, elle les a supportés. Elle leur a enseigné comment marcher avec le Christ. Un jour, nous devons partir. Nous sommes dans l'éternité, bien-aimés. Nous sommes créés à l'image de Dieu. La chair retournera à la poussière. Et te positionner devant Dieu en disant, comme dans le psaume 139, notre bien-aimé qui l'a écrit a dit, Seigneur mon Dieu, regarde le chemin sur lequel je suis. Si je ne suis pas sur la bonne voie, je veux te demander, aide-moi à prendre le bon chemin. Moi, j'aurai cette joie, ce grand plaisir qu'un jour on se retrouve tous ensemble auprès de notre Père Abraham. Alléluia. Le pauvre Lazare, il était miséreux sur la terre, mais il avait inscrit son nom dans le livre de vie parce que sa vie, il l'avait donnée à son Dieu. Et Lazare était mort. Les gens ont dû le pleurer, peut-être. Ah, pauvre Lazare, misérable Lazare. Mais ce sont les anges qui sont venus porter Lazare jusque dans le sein d'Abraham.
Et le deuxième homme qui nous est présenté, ce n'est pas parce qu'il était riche. Puisque si vous regardez Genèse chapitre 13, vous allez voir que Abraham était très riche. Mais Abraham a mis sa foi en Dieu. Il n'a pas mis sa foi dans la richesse. Et je veux ce soir nous encourager, bien-aimés. Je veux ce soir nous fortifier ensemble et pour que nous puissions conserver ce chemin qui va nous mener vers notre Sauveur. L'éternité nous attend. L'éternité est pour nous. Mais où vas-tu passer l'éternité? Lazare a pu faire le bon choix, même dans la souffrance. Je préfère que tu restes, s'il faut que tu restes pauvre, mais que tu sois sauvé, je préfère que tu restes pauvre et que tu sois sauvé. Qu'est-ce qui va te servir d'avoir beaucoup de millions sur la terre et de te retrouver loin de la face de Dieu? La Bible ne dit-elle pas cela? À quoi servira-t-il à l'homme de gagner tout l'or du monde et de perdre son âme? Alors, la maman, ce soir, je suis persuadé qu'elle est dans la félicité. Et ce soir, si vous voulez lui faire plaisir, c'est de prendre une décision dans votre cœur pour suivre ses traces vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'était une grande servante du Seigneur. Voilà, je vous laisse juste ces quelques mots. Je ne vais pas être long. C'est une soirée de recueillement. Que chacun puisse, dans son cœur, dans son âme, réfléchir à ces choses. Papa José va venir et on va prier pour toute la famille. Je vais vous demander de vous lever et on va prier pour toute la famille ce soir. Ceux qui sont ici, ceux qui sont en Afrique, on va les recommander encore une fois à la grâce de notre Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle bien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Voilà, je vais vous demander de fermer les yeux et on va porter la famille encore une fois dans les mains du Seigneur. Ma main qui est posée là sur José, on va demander, vous allez prier aussi dans votre cœur, que ça soit comme la main du Seigneur lui-même qui se pose sur José et qui est diffusée dans toute la famille pour qu'en ce moment, où qu'il soit, chaque membre de la famille reçoive une bénédiction, une consolation, une force nouvelle de la part du Seigneur notre Père. Et si vous priez ensemble, c'est comme toute l'assemblée qui les porte et on aura du poids, bien-aimé. Amen. Gloire à Jésus. Père éternel, je me courbe devant ta majesté. Tu es Dieu au-dessus de tout. Père, tu es Dieu au-dessus de tout. Seigneur, tu es Dieu au-dessus de tout. Tout est en dessous de toi. Papa, tout est en dessous de toi.
sommes debout comme un seul homme pour te présenter la famille, te demander ton aide et ton secours dans le nom puissant de Jésus. Là où la famille se trouve en ce moment, dans cette nouvelle situation, la maman est rentrée à la maison du père, mais les familles sont là encore. Les enfants sont là encore. Les petits-enfants sont là encore. Ils ont de la route à faire encore sur la terre. Et ils auront besoin de toi. Ils auront besoin de ta force. Ils auront besoin de ta grâce. Ils auront besoin de ton soutien. Alors maintenant, papa, alors que ma main se pose, je veux, Père, s'il te plaît, que ça soit ta main qui se pose sur toute la famille et leur donne maintenant, dans le nom de Jésus, de tenir debout. Père, face à qui que ce soit, face à quoi que ce soit, Père, face à qui que ce soit, face à quoi que ce soit, je vais te demander de les planter dans ta parole et de les couvrir par le sang précieux de Jésus. Papa, le sang de l'agneau était sur les linteaux des portes en Égypte. Et le destructeur n'a pas pu rentrer. Je vais te demander ce soir de manifester ta gloire dans cette famille et de faire un miracle pour que chaque membre de la famille ait sur lui le sang du Seigneur Jésus, afin que quiconque, n'importe qui, n'importe lequel des autorités ne puisse produire quoi que ce soit contre cette famille. Ce soir, José Moulenda reçoit la bénédiction au nom du Seigneur Jésus. Nous te bénissons au nom du Seigneur Jésus. Et au travers de toi, nous bénissons toute la famille. Nous levons le nom de Jésus dans cette famille, parce que la maman est une servante du Seigneur. Et c'est le Seigneur que nous mettons sur la famille. Et nous disons que vous êtes bénis, parce que lui, il vous a béni en Christ. Père, il peut y avoir des jours où le souvenir va être fort, où des douleurs peuvent venir dans le cœur. Je veux que tu sois là comme un baume pour cicatriser les blessures, pour leur redonner courage et espoir, dans le beau nom de Jésus. Les enfants, les petits-enfants, les arrières, je veux que tu veilles sur eux, jusqu'à ce que tu viennes, que tu sois avec eux, afin que cette famille se retrouve, quand le temps sera venu, dans ton ciel de gloire, avec la maman et tous les autres. Que ton Saint-Nom soit loué. L'assemblée qui est là, qui est en train de bénir cette famille, je te prie de retourner la bénédiction sur eux, dans le beau et puissant nom de Jésus. Quand Job a prié pour ses amis, à ce moment tu l'as rétabli. À chaque personne qui en ce moment a prié, s'est tenue debout devant toi pour bénir cette famille, je te demande ce soir de retourner la bénédiction. Ils sont venus pour soutenir, mais soutiens-les eux-mêmes dans le nom de Jésus. Tu connais chaque personne debout devant toi. Il y en a peut-être qui passent par des tribulations, il y en a peut-être qui passent par des soucis. Seigneur, je te demande ce soir de venir dans le nom de Jésus, de manifester ta grâce, de manifester ta bonté, de manifester ton secours, Père, dans le nom de Jésus, et de leur montrer que celui qui donne reçoit toujours en retour, quand ça vient du cœur. Papa, merci pour cette soirée. Accompagne-nous jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci.